Au début du livre du chapitre 1 de Ruth, nous disons qu'il y a eu une famine, et à la fin du même chapitre, que le récit a alors lieu au commencement de la moisson des orges. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays, Ruth 1.1. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges, Ruth 1.22. Durant les jours où les juges dirigeaient les enfants d'Israël, les ténèbres spirituelles s'étendaient sur tout le pays. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 21-25. Bien que le peuple eût des sacrificateurs au tabernacle, ils méprisaient leurs droits. Dans Nombre 7.89, nous voyons que le souverain sacrificateur pouvait se rendre dans le lieu très saint et découvrir la volonté de Dieu en faveur de ceux qui se trouvaient dans le besoin. Il avait dans son vêtement 2 pierres appelées l'Urim et le Tumim. À l'aide de ces 2 pierres, il pouvait découvrir la volonté de Dieu. Exode 28-30. Le peuple avait le droit d'aller vers lui et de lui demander de trouver en leur faveur la volonté de Dieu. Pendant quelque temps, les enfants d'Israël exercèrent leurs droits, mais après être entrés dans la terre fertile et riche de Canaan, ils négligèrent complètement de faire ce que Dieu leur avait commandé et agirent selon leurs désirs. Ils étaient gouvernés par leurs propres pensées et leur imagination. En ces jours, nous trouvons aussi des gens ignorer et mépriser la parole de Dieu lorsqu'ils deviennent prospères et s'enrichissent. C'est la raison pour laquelle nous constatons tant de défaites et de faillites parmi le peuple de Dieu, comme nous le voyons dans le livre des juges. Le livre de Josué est le livre de la victoire, mais celui des juges est celui de la défaite. Quand Dieu envoya la famine dans leur pays, Naomi et son mari quittèrent l'endroit et s'en allèrent en Moab, sans avoir consulté Dieu. Ils pensaient qu'ils seraient mieux loin de leur pays. Ils auraient dû demeurer avec le peuple de Dieu, plutôt que de partir vers un pays étranger. Par ce moyen, le Seigneur nous montre de quelle façon la stérilité spirituelle peut pénétrer dans nos vies, à savoir en méprisant la communion avec le peuple de Dieu et en préférant avoir la compagnie des gens de ce monde. Aussi longtemps que nous serons sur terre, nous devons traverser différentes espèces d'épreuves, de tentations, de peines et de souffrances, qui sont communes au genre humain, comme cela nous est rappelé dans Jean 16.33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous ne pouvons pas obtenir la victoire en fuyant loin des peines, mais en les affrontant, et avec l'aide de Dieu, nous pouvons en triompher. Nous pensons souvent que si nous nous en allions à un autre lieu, nous pourrions surmonter nos peines. C'est ce qu'ont pensé Elimelech et Naomi. Il existe beaucoup de croyants comme eux. Ils désirent plus d'argent et d'avantages, et s'en vont donc chercher la compagnie des gens de ce monde. Nous connaissons quelques personnes qui ont quitté leur pays d'adoption et sont partis dans d'autres pays pour gagner de l'argent. Sans aucun doute, ils sont devenus matériellement riches, mais pauvres spirituellement. Dieu peut nous envoyer n'importe où. C'est seulement lorsque nous y allons à l'heure de Dieu et conformément au plan de Dieu qu'il peut nous bénir et nous utiliser. Mais si nous sommes gouvernés par nos intérêts matériels, nous devenons spirituellement pauvres. Beaucoup de gens ont fait faillite spirituellement parce qu'ils sont allés ici et là pour gagner de l'argent. À cause de l'argent, beaucoup de gens abandonnent la communion fraternelle, car ils pensent davantage à leurs aides qu'à leur communion spirituelle.